Bonjour à tous les esprits curieux. Ikari Gendo, silhouette glaciale et impassible, règne sur la Nerve comme un chef d'orchestre de l'ombre, tirant les ficelles d'un monde au bord de l'effondrement. Son regard perçant, souvent caché derrière des lunettes opaques, scrute chaque détail, chaque faiblesse dans la lumière blafarde des écrans de contrôle. Gendo n'est pas un simple antagoniste, il est le produit d'un passé brisé, hanté par la perte et la solitude. Sa douleur, soigneusement dissimulée, nourrit une détermination glaciale et une volonté de fer. À la tête de la lutte contre les anges, Gendo manipule les destins de jeunes pilotes, les poussant à affronter l'inimaginable. Derrière chaque ordre, il cache un dessein secret, un plan dont lui seul connaît la finalité. Sa posture emblématique, mains jointes devant le visage, yeux dissimulés, devient le masque d'une autorité insondable, presque inhumaine. Il incarne le mystère, l'inaccessibilité et la menace silencieuse. Rarement il laisse transparaître la moindre émotion. Sa simple présence suffit à imposer le silence et la crainte, transformant le QG de la Nerve en théâtre d'une oppression constante. Mais c'est dans ses choix les plus personnels que Gendo révèle sa véritable nature. Lorsqu'il convoque son fils, Shinji, non pas par amour mais par nécessité, il déclenche une chaîne d'événements qui bouleversera le destin de l'humanité. Pour Gendo, Shinji n'est pas un enfant, mais un pion sur l'échiquier de ses ambitions. Il sacrifie le lien paternel au profit d'un objectif plus vaste, plus sombre. À travers lui, la série nous confronte à la question du prix du sacrifice, du sens véritable de l'héroïsme et de la frontière entre devoir et cruauté. Décrypter Gendo, c'est plonger dans les abysses de l'âme humaine, là où se mêlent ambition, douleur et désir de transcender la condition mortelle. Il est l'architecte non seulement des batailles contre les anges, mais aussi des conflits intérieurs qui rongent chaque personnage. Comprendre Gendo Ikari, c'est saisir la clé du désespoir et de la rédemption au cœur de Neon Genesis Evangelion. Si ce début d'analyse vous intrigue, pensez à liker la vidéo et à partager vos impressions en commentaire. Et si vous n'avez rien à ajouter mais souhaitez soutenir la chaîne, écrivez simplement « savoir » en commentaire. Votre soutien fait toute la différence pour continuer à décrypter ensemble les mystères de l'animation japonaise. Passons maintenant au chapitre suivant. Les actions de Gendo Ikari sont hantées à chaque instant par la perte dévastatrice de son épouse bien-aimée, Yui Ikari. Cette absence n'est pas seulement une cicatrice dans son cœur, mais le moteur silencieux de chacune de ses décisions. Autrefois un marginal, Gendo était un homme isolé, incompris par ses pairs et distant du monde. Mais l'amour de Yui a été pour lui une lumière salvatrice, lui offrant un sens, une chaleur et un sentiment d'appartenance qu'il n'avait jamais connu auparavant. La disparition tragique de Yui, lors de l'expérience fatidique de l'Evangelion Unité 01, a brisé Gendo. Ce n'était pas seulement la perte d'une épouse, mais la perte de la seule personne qui lui avait donné une raison de vivre. Dès cet instant, chaque choix, chaque manipulation, chaque secret a été guidé par un désir désespéré de la retrouver, de combler ce vide insupportable laissé par son absence. La mission de la Nerve, la lutte contre les anges, tout cela n'est qu'une façade soigneusement construite. Derrière ces objectifs officiels se cache une quête profondément personnelle, celle de ramener Yui coûte que coûte. Sa froideur apparente, son détachement glacial ne sont qu'un bouclier. Il protège la blessure béante laissée par l'absence de Yui, une douleur qu'il ne peut ni exprimer ni partager. Le projet de complémentarité de l'homme, présenté comme un salut pour l'humanité, n'est en réalité qu'un moyen de dissoudre toutes les barrières entre les âmes. Pour Gendo, il s'agit d'une ultime tentative de retrouver l'âme de Yui, de la rejoindre dans un monde sans séparation. Gendo est prêt à tout sacrifier, même l'individualité de l'humanité entière, pour une seule chance de revoir celle qu'il aime. Son obsession dépasse la raison, effaçant toute limite morale. Son amour, autrefois pur,
s'est tordu sous le poids du chagrin. Il est devenu sa plus grande faille, la source de son inhumanité, le poussant à commettre l'impensable. L'histoire de Gendo Ikari est un avertissement poignant. L'amour, lorsqu'il est corrompu par la perte et l'obsession, peut transformer la douleur en destruction. Il nous rappelle que même les motivations les plus humaines peuvent, dans l'ombre du deuil, devenir monstrueuses. Le comportement glacial de Gendo n'est pas simplement une façade, mais un mécanisme de défense profondément enraciné. Dès les premiers épisodes de Neon Genesis Evangelion, il affiche une distance émotionnelle extrême, même envers son propre fils, Shinji. Cette froideur apparente est un masque soigneusement construit pour dissimuler ses véritables intentions et protéger ses vulnérabilités. Gendo projette un contrôle absolu dans un monde au bord du gouffre, utilisant son autorité à la nervée pour imposer sa volonté. Il donne l'impression d'être inébranlable, mais cette posture cache une peur profonde de la perte et de l'abandon, héritée de la disparition de sa femme, Yui. Il dissimule des vérités cruciales à son personnel, manipulant Misato, Ritsuko et même Fuyutsuki comme des pions dans son programme secret, le projet de complémentarité de l'homme. Par exemple, il cache à Ritsuko la véritable nature de la salle Terminal Dogma et manipule Shinji en ne lui révélant jamais ses véritables sentiments. Son armure émotionnelle l'isole, rendant toute connexion authentique impossible. Même lorsqu'il est entouré, Gendo reste seul, enfermé dans sa tour d'ivoire, incapable de partager sa douleur ou ses doutes. Sa relation avec Ritsuko Akagi illustre parfaitement cette dynamique. Il s'agit d'une liaison froide et calculée où l'affection est remplacée par l'instrumentalisation. Ritsuko elle-même finit par réaliser qu'elle n'est qu'un outil pour Gendo, tout comme sa mère l'était avant elle. Gendo traite ceux qui l'entourent comme des instruments de sa volonté, n'hésitant pas à les rejeter ou à les sacrifier lorsqu'ils ne servent plus ses desseins. On le voit notamment lorsqu'il ordonne des missions dangereuses sans considération pour la sécurité de ses subordonnés. Pourtant, de rares moments de vulnérabilité percent ce masque. Lorsqu'il évoque Yui ou se retrouve seul face à ses souvenirs, une douleur profonde affleure, mais il l'enfouit aussitôt, refusant de laisser transparaître la moindre faiblesse. La froideur de Gendo n'est donc pas un simple manque de sentiments, mais une suppression violente de ses émotions. Il choisit la solitude et la maîtrise de soi extrême pour éviter d'être blessé à nouveau. En fin de compte, Gendo sacrifie sa propre humanité pour maintenir sa concentration sur son objectif ultime, retrouver Yui, quitte à s'aliéner tous ceux qui l'entourent et à s'enfermer dans une indifférence glaciale, reflet de sa souffrance intérieure. La relation entre Gendo et Shinji Ikari est l'un des axes les plus complexes et douloureux de Neon Genesis Evangelion. Elle incarne une étude profonde de la négligence parentale, de la manipulation émotionnelle et des blessures intergénérationnelles. Après la disparition tragique de Yui, Gendo s'éloigne brutalement de Shinji, incapable d'affronter sa propre douleur. Pour lui, son fils devient un rappel vivant de sa perte, mais aussi un obstacle à ses ambitions. Lorsque Gendo fait revenir Shinji à la Nerve, ce n'est pas par amour ou par désir de renouer, mais par pur pragmatisme. Shinji est le seul capable de piloter l'unité 01, un outil indispensable à ses plans. Gendo exploite sans scrupule le besoin d'approbation de Shinji, le poussant à se sacrifier pour obtenir une reconnaissance qui ne vient presque jamais. Il ne voit en lui qu'un pion, un moyen d'atteindre ses propres objectifs. Pourtant, derrière cette façade glaciale, la cruauté de Gendo est enracinée dans une peur profonde, peur de la connexion, peur de revivre la douleur de la perte, peur de sa propre vulnérabilité. Cette dynamique toxique façonne Shinji en un adolescent profondément insécure, hanté par l'abandon et désespéré de validation. Il oscille entre la peur de décevoir et le désir d'être enfin accepté par son père. Les rares gestes d'approbation de Gendo, aussi brefs soient-ils, suffisent à maintenir Shinji prisonnier d'un cycle de souffrance et d'espoir.
incapable de rompre le lien avec ce père distant. Leur lien brisé est la tragédie centrale de la série, illustrant comment l'échec parental et l'incapacité à communiquer peuvent façonner non seulement le destin d'un enfant, mais aussi celui du monde entier. Jando est un maître manipulateur orchestrant chaque interaction à la nerve avec une précision glaciale. Il traite ses collègues et subordonnés comme des pièces sur un échiquier, déplaçant chacun selon ses besoins pour servir son objectif ultime. La réunification avec Yui et la réalisation de la complémentarité. Jendo exploite les désirs, les peurs et les faiblesses de ceux qui l'entourent. Il sait que Misato cherche à donner un sens à sa vie, que Fuyutsuki est lié par loyauté et nostalgie, et il utilise ses failles pour les garder sous contrôle. Sa cruauté calculée assure la loyauté de ses subordonnés, mais aussi leur isolement et leur souffrance. Ritsuko Akagi, comme sa mère Naoko avant elle, est séduite par l'attention de Jendo, puis trahie. Il exploite leurs besoins de reconnaissance, les poussant à commettre l'irréparable pour lui, avant de les abandonner une fois leur utilité épuisée. Ritsuko finit brisée, sacrifiée comme sa mère, réalisant trop tard qu'elle n'était qu'un outil dans la stratégie de Jendo. Même Rei Ayanami, clone de Yui, est façonné par Jendo pour devenir le vaisseau de ses ambitions. Il la prive d'identité propre, la maintenant dans une obéissance totale. Jendo façonne Rei selon ses besoins, la traitant comme un objet, un instrument de son plan, jamais comme une personne à part entière. Cette absence de considération laisse Rei isolée, incapable de se définir autrement que par la volonté de Jendo. Même la gentillesse apparente de Jendo envers Rei n'est qu'une autre forme de manipulation. Il feint l'affection pour mieux la contrôler, tout en trompant l'Asile. Il manipule l'Asile, utilisant leurs ressources et leur confiance pour avancer sa propre version de la complémentarité, tout en cachant ses véritables intentions. Personne n'est à l'abri de ces machinations. La méfiance règne et chacun craint d'être le prochain sacrifié. Pour Jendo, tout le monde est sacrifiable, remplaçable dès qu'il n'a plus d'utilité. Son univers est une toile de mensonges et de manipulation, avec lui-même au centre, tirant les ficelles dans l'ombre. Les manipulations de Jendo révèlent non seulement la profondeur de son obsession, mais aussi l'ampleur des dégâts qu'il cause autour de lui. Au final, son génie manipulateur ne lui laisse qu'un vide relationnel, entouré de ruines humaines et émotionnelles. Le projet de complémentarité de l'homme est le pari ultime de Jendo, une tentative de divinité mue par la perte. Mais ce n'est pas seulement une quête de pouvoir, c'est la métamorphose d'un homme ordinaire en une figure quasi divine, prête à remodeler l'humanité selon sa propre douleur. La Ciel recherche l'évolution collective, une transcendance de l'espèce humaine. Mais Gendo, lui, ne poursuit qu'un but personnel, retrouver Yui, quel qu'en soit le coût, quitte à trahir l'humanité entière. Il rassemble Adam, cultive Rei et supervise les évangélions, chacun étant une clé de son plan. À travers la science et le sacré, il franchit la frontière entre l'humain et le divin, manipulant la vie elle-même. Son objectif ultime, fusionner avec Adam et Rei, déclencher le troisième impact et dissoudre toutes les âmes pour retrouver Yui. Il veut abolir la frontière entre les êtres, effaçant la solitude au prix de l'individualité. L'ambition de Jendo est monstrueuse. Il est prêt à effacer l'individualité de l'humanité pour son salut personnel. Il se place au-dessus des lois humaines, s'arrogeant le droit de décider du destin de tous. Il voit le monde comme imparfait, cherchant à le défaire plutôt que d'accepter sa douleur. Sa transformation en Dieu n'est qu'une fuite, une incapacité à affronter la réalité de la perte et de la solitude. Sa quête est à la fois pitoyable et terrifiante, la fin logique pour un homme qui rejette toute nouvelle connexion. Il incarne le paradoxe du surhomme nietzschéen, vouloir transcender la condition humaine, mais sombrer dans l'isolement absolu. La complémentarité est la dernière tentative désespérée de Jendo pour contrôler un univers qui lui a tout pris. Mais en cherchant à devenir Dieu, il révèle la tragédie humaine.
le désir de tout posséder et la peur de tout perdre. Au sommet de son plan, alors que tout semble à portée de main, Gendo Ikari voit son rêve s'effondrer de façon spectaculaire. Prêt à accéder à la divinité et à déclencher le troisième impact, il croit enfin pouvoir retrouver Yui et combler le vide qui le ronge. Mais Rei Ayanami, autrefois docile, s'éveille à sa propre identité. Elle refuse d'être l'instrument de Gendo, brisant la chaîne de manipulation et choisissant de remettre le pouvoir à Shinji. Cet échec n'est pas qu'un revers stratégique. Il est le fruit de l'incapacité profonde de Gendo à reconnaître l'humanité des autres, à les voir autrement que comme des pions dans son jeu. Lorsque la complémentarité débute, Gendo est submergé par des visions de Yui, Rei et Kaworu. Il est forcé de revivre ses erreurs, de contempler la douleur qu'il a infligée à ceux qu'il prétendait aimer. Pour la première fois, il admet sa peur viscérale de la connexion humaine, la terreur d'être blessé et la souffrance qu'il a semée autour de lui. Sa carapace glaciale se fissure, révélant un homme terrifié, vulnérable et désespérément seul, incapable de réparer ce qu'il a détruit. Dans une vision d'une puissance symbolique, l'unité 01, incarnation de l'âme de Yui, le rejette et le détruit, lui refusant la réunion et le pardon qu'il recherchait désespérément. Gendo est alors consumé par les conséquences de ses actes. Confronté à un vide absolu, privé de tout ce pourquoi il s'est battu, sa chute est une leçon tragique. Aucun pouvoir, aucune manipulation ne peut remplacer la sincérité d'une connexion humaine. L'échec de Gendo est total, à la fois personnel, émotionnel et existentiel. L'héritage de Gendo plane comme une ombre persistante sur Évangélion, s'étendant bien au-delà de sa propre histoire personnelle. Il incarne un avertissement poignant sur les dangers du chagrin non résolu et de l'isolement émotionnel, des thèmes qui résonnent à travers chaque personnage de la série. Les cicatrices qu'il laisse sont profondes, surtout chez Shinji, son fils, qui porte le poids de l'incapacité de son père à aimer et à se connecter. Leur relation brisée devient le miroir de la lutte universelle pour la compréhension et l'acceptation au sein de la famille. La question centrale de la série, affronter la douleur ou se retirer dans la solitude, prend racine dans l'échec de Gendo en tant que parent et en tant qu'homme. Gendo est l'archétype du leader froid, manipulateur, prêt à tout sacrifier pour atteindre ses objectifs, même ceux qu'il aime. Pourtant, derrière cette façade glaciale, ses motivations restent profondément humaines, la peur de la perte, le désir d'amour et la terreur de la solitude. À travers lui, Évangélion nous force à affronter des vérités inconfortables sur l'amour, l'égoïsme, la fuite et la difficulté de se connecter aux autres. L'échec de Gendo est une leçon amère. Poursuivre un seul objectif, aussi noble soit-il, au détriment des liens humains, ne mène qu'à la ruine et à la solitude. Son obsession pour le contrôle et la puissance l'a isolé, le privant de ce qu'il cherchait le plus, la connexion authentique. Évangélion nous rappelle que la véritable force réside dans la capacité à affronter la douleur, à accepter la vulnérabilité et à tendre la main aux autres, même lorsque cela semble impossible. Le contrôle et le pouvoir ne sont que des illusions face à la complexité du cœur humain. Gendo a cherché la divinité par amour, espérant transcender la condition humaine pour retrouver ce qu'il avait perdu, mais il a été rejeté par les âmes mêmes qu'il voulait sauver, condamné à l'isolement par ses propres choix. Son histoire demeure un rappel durable. Le cœur humain ne peut être conquis, seulement affronté, et c'est dans cette confrontation que réside la véritable humanité d'Évangélion. Merci d'avoir regardé. Si tu veux faire partie de la prochaine exploration, pense à t'abonner et à activer la cloche de notification. Et comme toujours, continue à apprendre, à